Bonjour à tous. Pour cette 7e audio, je vais parler d'un sujet qui tourne beaucoup au sein de la contestation antisystémique, entre guillemets. C'est la révolution. Pourquoi est-ce que je veux parler de révolution? Parce que c'est la révolution qui est facteur de changement. Parce que c'est la révolution qui, mobilise les esprits. Tout d'abord, quand on parle de révolution, il faut se demander quelle vision a-t-on de l'homme avant de faire une révolution. Et oui, sans avoir cette vision de l'homme, si la révolution est faite, vous ne ferez pas grand-chose. Ou bien, si elle est mise en œuvre, les conséquences peuvent être terribles. On l'a vu avec la révolution bolchevique. On l'a vu avec la révolution française. On l'a vu avec la révolution de 1848. On l'a vu avec la révolution culturelle en Chine, n'est-ce pas? Mais je vais vous faire une citation pour que vous compreniez. Pour la révolution. La révolution, ce sont les romantiques qui l'inventent, les fanatiques qui la mettent en œuvre, et les salauds qui en profitent. Ça a quasiment toujours été comme ça. Et la personne qui l'a dit, c'est un homme de Pravi Sector, le secteur droit en Ukraine. Donc, traitez un peu le secteur droit ukrainien beaucoup plus sérieusement. La révolution, déjà, c'est organisé par une minorité. Ce n'est jamais la majorité qui fait une révolution. Jamais. Cette minorité est chapeautée par une avant-garde. Presque toujours une avant-garde. Et par rapport à une révolution, les personnes qui ont le plus de chances d'en faire une sont celles qui ont perdu quelque chose. Parce que franchement, si vous avez une personne qui est attachée à ses acquis, comment elle peut faire une révolution? Elle ne peut pas. Elle perdra tout ce qu'elle s'est échinée à conserver. Donc c'est quelque chose dont il faut faire attention. Il faut penser également aux circonstances environnantes. Parce que moi, quand je pense à une révolution, je pense que les délinquants, les voyous, les truands vont vraiment empêcher cette révolution. Ils sont des produits complets du capitalisme, du système dans lequel nous vivons. Donc ils ne peuvent qu'empêcher une révolte de la population. On le voit en France. Les voyous font mener une vie terrible à beaucoup de personnes. Et cette vie terrible qu'ils font mener pourra entraîner la création de milices, comme en Colombie. Et là, ne me parlez pas de révolution, il n'y en aura pas. Parce que les populations seront axées sur leur sécurité pour défendre chèrement leur peau contre toutes ces personnes qui les volent, qui les tabassent, qui peuvent les violer. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc faites attention quand vous parlez de révolution. Il y a des empêcheurs de tourner en rond qui gravitent. La révolution, quand on veut la faire, il faut avoir un regard sur le passé. Les expériences passées donneront des leçons à tirer pour que la révolution ne soit pas sanglante, qu'elle permette un avenir meilleur. Et il faut se poser la question d'une révolution
pacifique ou belliqueuse? Là est la question. Parce que les moyens à mettre en œuvre ne seront pas du tout les mêmes. Pour que la révolution soit facilitée, faut-il faire de l'entrisme? Pour les personnes qui ne comprennent pas, l'entrisme, c'est quand un mouvement est infiltré pour le faire détourner de sa ligne et pour le faire prendre la ligne voulue. C'est quelque chose qui a été théorisé par Antonio Gramsci, un marxiste. Et c'est en fait fondamentalement ce que ceux qui défendent le FN veulent, en fait, faire de l'entrisme, c'est-à-dire faire rentrer leurs éléments dans le FN pour le changer, ou bien faire rentrer dans le FN dans le système pour que le système change. Ou voir l'UPR en faisant rentrer Asselineau dans le système pour sortir de l'Union Européenne et qui est la soi-disant liberté. Mais moi, j'y crois pas du tout en François Asselineau. Je m'expliquerai un peu plus sur ce personnage plus tard. Quand il s'agit d'une révolution, il faut toujours penser aux conséquences. Parce que il peut y avoir un désordre généralisé. Tout le monde qui se bouffe. Parce que la nourriture ne viendra plus, parce que les produits de consommation ne seront plus là, vu que les pays environnants voudront cesser le commerce avec un pays qui n'assure pas la sécurité des investissements et de l'acheminement des marchandises. Il faut y penser à ça. Et une révolution qui est cantonnée à la France ou mondiale? Parce que si c'est une révolution cantonnée à la France, il y a une forte probabilité pour que les États qui ont des intérêts en France prennent le contrôle du pays. Donc, ce qui serait dans la logique, ce serait en fait d'envoyer des personnes quasiment missionnaires dans d'autres pays pour déstabiliser les instances des États les plus dangereux au niveau de la colonisation. Je pense à la Chine, par exemple. Je pense, par exemple, aussi à la Russie. Et lorsque la révolution se met en œuvre, il faut mettre en place des réseaux d'entraide. Ces réseaux d'entraide qui permettront de résister ou qui seront, ce qui est le préférable, des modèles pour la société à venir. Les réseaux d'entraide, parce que moi je l'ai dit, en tant qu'anarchiste chrétien, je suis contre l'État. Parce que les réseaux d'entraide ont été disloqués du fait de l'État. On est dépendant d'un Moloch qui nous donne de l'argent, qui nous donne du travail. Et il n'y a plus la logique de communauté fédérée, autonome. Quelque chose que défend d'ailleurs Anthony Sutton, pour ceux qui ne le savent pas. Et puis les réseaux d'entraide créent une disposition spirituelle pour édifier un monde meilleur, fondamentalement. Mais de toute façon, pour conclure, par rapport à la révolution, pour moi la révolution est avant tout intérieure. Si tu ne changes pas intérieurement, ce n'est même pas la peine d'y penser. Mikhail Bakounine l'a très bien dit. Si tu mets un anarchiste à la place du tsar, il deviendra pire que le tsar. Donc ce n'est plus raisonner en tant que dirigeant, dirigé, mais raisonner en tant que distribution horizontale du pouvoir, distribution en tant que spécialisation dans les lieux, parce que si on prend en compte des lieux super concentrés où il y a tout, ce lieu-là, dans le territoire en question, pourra vouloir dominer les autres. Et alors, le mouvement de révolution sera détruit. Parce que la logique impériale reprendra le dessus. Donc vous voyez, quand on parle de révolution, on ne parle pas d'un truc de gamin.
On parle de quelque chose qui doit être préparé à l'avance, qui doit être ancré dans le spirituel, parce que nous sommes des êtres spirituels, il ne faut pas l'oublier. C'est la révolution spirituelle qui sera l'amorce d'une révolution physique. C'est cette révolution spirituelle qui fera de nous des êtres meilleurs, des êtres détachés des choses inutiles, des êtres recentrés sur l'essentiel. Je parle à ce niveau-là aux croyants et aux non-croyants. Je ne discrimine pas à ce sujet. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la révolution. Donc, réfléchissez-y si ça vous intéresse. Et si ça ne vous intéresse pas, après tout, vous menez votre vie. Merci d'avoir écouté cet audio. Je vous dis donc à une prochaine fois et je vous souhaite une bonne journée. Merci encore.